Salut, c'est Cassiopée. Tu veux apprendre à tirer le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Je tire les cartes depuis maintenant plus de 15 ans et le tarot de Marseille est vraiment devenu mon jeu préféré. C'est mon jeu préféré parce que je trouve que c'est le plus précis de tous les oracles ou de tous les jeux que j'ai pu utiliser. Et c'est pas simplement un jeu qui permet de lire l'avenir, c'est aussi un jeu qui aide à mieux se connaître soi-même, à mieux connaître et comprendre les gens de notre entourage et aussi à mieux appréhender les situations auxquelles on est confronté dans la vie. Alors la première chose à faire pour apprendre à tirer le tarot de Marseille, c'est de super bien connaître la signification de chacune des cartes. Personnellement, je ne travaille qu'avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Il faut donc avoir bien en tête ce que chacun de ces 22 arcanes signifie. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir la carte de l'amoureux, le 6e arcane majeur du tarot de Marseille. Alors on va commencer avec les mots-clés de l'amoureux. C'est une carte qui symbolise les rencontres. Évidemment, on pense aux rencontres amoureuses en priorité, mais c'est vraiment les rencontres de manière générale. C'est la carte des choix, des doutes, de la mode, de l'esthétisme, et aussi qui représente les échecs aux examens quand elle est mal placée dans un tirage. Le design de cette carte fait référence à un jeune homme qui a l'air d'être tiraillé entre deux femmes, une blonde et une brune, qui ont l'air de se disputer les faveurs du jeune homme. On voit aussi en haut de la carte la présence de l'ange Cupidon qui est clairement une référence au domaine amoureux. Et donc c'est pas pour rien que cette carte est la carte emblématique des rencontres amoureuses et du domaine sentimental en général. Et puis on peut aussi interpréter cette carte tout simplement comme une carte qui fait référence à un groupe de personnes qui se rencontrent et qui discutent ensemble. La carte porte le chiffre 6, donc c'est une carte qui symbolise l'hexagramme et le sceau de Salomon. Les personnages qui sont représentés par l'amoureux quand il sort dans un tirage. Donc ça représente les gens qu'on rencontre de manière générale. Mais ça présente aussi plus précisément les jeunes gens, les amis, les frères et sœurs et les collègues. Les forces de l'amoureux, c'est sa gentillesse, la gaieté, la jeunesse, la sociabilité, le sens du contact, l'esprit d'équipe, la séduction et l'adaptabilité. Quant aux faiblesses de l'amoureux, c'est l'indécision, les doutes, la superficialité, l'hyper-émotivité, le côté beau parleur et un goût excessif pour le jeu. Alors dans le domaine professionnel, l'amoureux représente énormément de gens. D'une manière générale, il représente les gens qui ont une activité professionnelle ou une passion en lien avec tout ce qui est l'esthétisme, la comédie, le design. Donc ça représente les comédiens et les troupes de théâtre, les artistes de manière plus générale, les costumiers et les créateurs de mode, les mannequins, les maquilleuses et les visagistes, les designers, les animateurs télé. Ça représente aussi les concepts de doute et de choix dans le milieu professionnel. Ça représente les collègues et les équipes de travail, la notion de coopération avec tout ce beau monde. C'est surtout le réseau professionnel sur lequel vous pouvez vous appuyer ou au contraire qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ça représente les recruteurs et les entretiens d'embauche, les projets entre amis, les CDD, surtout quand c'est associé avec la carte numéro 8, donc la justice. Tout simplement parce que la justice, c'est la carte emblématique des contrats. Et l'amoureux, c'est la carte emblématique des choses un petit peu éphémères et qui ne durent pas très longtemps dans le temps. Et enfin, l'amoureux, dans le domaine professionnel, représente les échecs aux examens ou aux entretiens d'embauche si jamais la carte est mal placée. L'amoureux dans le domaine financier, alors c'est une carte qui représente les gens qui vivent au jour le jour sans se soucier du lendemain. Donc généralement les gens qui n'épargnent pas ou très peu. Souvent c'est un personnage dont les comptes peuvent être carrément dans le rouge. Ce sont les gens qui dépensent beaucoup pour tout ce qui est mode, esthétisme, sortie. C'est un personnage qui n'hésite pas à prêter de l'argent quand il en a, ni à en emprunter quand il en a besoin. Donc ça peut être le copain un peu relou qui vient tout le temps de taxer parce qu'il a des fins de mois difficiles, par exemple. En général, c'est quelqu'un qui peut dépenser dans les jeux d'argent et il a tendance à être plus souvent locataire que propriétaire. Dans le domaine sentimental, l'amoureux, vraiment, c'est la carte emblématique de ce domaine. Donc l'amoureux représente souvent les grands séducteurs. Mais alors, à contrario, c'est aussi une carte qui représente les amoureux transis, qui doutent trop d'eux-mêmes pour oser se déclarer. C'est une carte qui représente les relations, généralement pas sérieuses. Ça représente aussi les flirts, les rencontres en général, les sentiments ni très profonds ni très sincères, les doutes vis-à-vis de son couple, et parfois le fait d'être face à un choix amoureux.
Dans le domaine de la santé, alors en général l'amoureux il a plutôt une bonne santé, donc c'est pas une carte très grave. Après ça dépend toujours des autres cartes qu'il y a dans les parages. C'est une carte qui représente quand même souvent des problèmes émotionnels, dont généralement l'hyperémotivité. Une carte qui peut représenter l'hypertension et la tachycardie. Tout ce qui est problème d'ordre esthétique, et notamment concernant le visage, comme par exemple l'acné, le psoriasis, l'eczéma, la coupe rose, une dermatite. C'est une carte qui représente souvent les troubles visuels. C'est une carte aussi qui peut représenter la chirurgie esthétique, surtout en association avec le 13, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est vraiment la carte qui représente les chirurgiens, les scalpels. Pour peu qu'il y ait le 1 dans les parages, avec le battleur, là on a tout le combo qui parle d'opération de chirurgie esthétique. C'est une carte qui représente les examens et les maladies liées au sang et au système vasculaire, comme les phlébites, les thromboses, les varices, les saignements et les hémorragies. Parfois, ça peut aussi représenter des maladies plus graves, comme l'hépatite C ou le VIH, surtout s'il y a la maison de Dieu, donc l'arcane 16, ou le pendu, l'arcane numéro 12. En gros, ça représente les maladies transmissibles par le sang. Et avec le 8, donc la justice, ça peut représenter les troubles rénaux. Les vices de l'amoureux, alors ça va être les aventures sans lendemain, les ménages à trois, les jeux érotiques, une activité de gigolo ou du narcissisme. Enfin, l'amoureux n'a aucune correspondance avec les signes du zodiaque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis avec grand plaisir et surtout si tu as des questions concernant cet arcane, tu peux également me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre rapidement. Tu peux également retrouver les vidéos concernant les 21 autres arcanes du tarot de Marseille sur ma chaîne YouTube, Les Jeux de Cassiopée. Et enfin, si jamais tu veux une consultation avec moi ou une formation approfondie au tarot de Marseille, tu peux me contacter à l'adresse cassiopée99@live.fr. À très vite, ciao ciao!